Ouais, c'est un petit peu le bordel. Hein. C'est un peu mon sac à bœuf ici. Ça va ou pas? Bon. Alors déjà, premièrement, j'ai une question à vous poser. On va parler d'El Chapo, mais 2 secondes. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont 70 000 abonnés, 80 000 abonnés. D'accord? Donc, mais le problème, c'est que quand je vais sur leur péri, ils ont jamais autant de mecs que moi. Donc je me demande, est-ce que c'est des fakes abonnés, non? Quand ils ont 90 000 abonnés et tout, non? Non, c'est des vrais? Bah alors comment ça se fait qu'ils ont 80 000 abonnés, moi j'en ai que 18 000, et moi j'ai 600 personnes et eux ils ont 25. Tu m'expliques comment c'est possible, frère? Hein? C'est bizarre, hein? Bon. Vous voyez souvent des gens qui ont 700 personnes là? Et tout? C'est rare, non? Bon, je sais pas, on s'en bat les couilles, on va pas parler de ça. Je voudrais répondre à El Chapeau. Bon, El Chapeau, déjà hier, il y a ton YouTube qui a sauté là, avec toutes tes petites vidéos de pute. Tu l'as remarqué, n'est-ce pas? El Chapeau, il vient de refaire une vidéo avec une nouvelle chaîne YouTube. Dans cette vidéo, il appelle soi-disant ma mère, Brigitte Lévy, donc cette dame qui est mariée apparemment, vous allez écouter la vidéo avec un certain Henri Lévy. La dame, elle lui dit qu'elle est stérile et qu'elle peut pas avoir d'enfant. Et je sais pas, gros, franchement c'est pathétique. Je vous promets, je vous supplie d'écouter ce truc. C'est juste lamentable. La vidéo, attends, c'est genre, vous tapez Hulkan, vous mettez moins de 24 heures, vous allez tomber dessus, ou El Chapeau moins de 24 heures. Ouais, il paraît qu'il est pas Corba, hein. Il y en a qui disent que c'est Ahmed Zizouni, il y en a qui disent que c'est ci, il y en a un qui disent que c'est un Babtou, là. El Chapeau est pas Corba, ouais, c'est possible, il paraît qu'il a été transféré, je sais pas, frère. De toute façon, c'est un mytho, mais on va bien le retrouver. Et vous avez remarqué qu'il fait jamais des trucs avec des potes, donc on sait pas. Mytho, c'est ma vraie mère. Bah, frère, si c'est ma vraie mère, vous avez gagné, mais tu vois, j'arrête pas. Ah, c'est ma vraie mère, frère. Bah, et alors? Vas-y, bah, va la tuer. Hein? Ce que vous savez pas, c'est que sa mère, cette dame, ce soir, elle était avec un mec des renseignements généraux, elle l'a dit sur la vidéo. Elle était avec un copain à eux qui travaille au RG. Et ce que vous savez pas, les gars, c'est qu'en ce moment même, sur Viol Vocal, il y a un gars qui est en train de les appeler pour leur expliquer toute l'histoire, pour qu'elle aille porter plainte contre El Chapeau, qu'on retrouve le téléphone avec lequel il a appelé en prison, et que comme ça, ensuite, on va faire un arrangement avec la personne pour que cette dame me donne l'identité. Donc je te garantis, El Chapeau, que quoi qu'il arrive, t'es mort. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, t'es tracé, mon pote. D'accord? Le plan, il a déjà été mis sur pied. Il y a mes soldats qui sont en train d'appeler cette famille, la famille Lévy, qui habite je ne sais où. Et voilà, c'est la réalité. Il s'appelle Julien d'une source fiable. Il y a plusieurs mecs qui m'ont dit qu'il s'appelait Julien. Il paraît qu'il y a un périscope qui est ouvert en ce moment même qui raconte comment il s'appelle. Mais je vous jure que si on le trouve, wallah la radine, je vous jure, la tête de ma mère, je lui fais du sale comme vous avez jamais vu. Enfin, je m'en bats les couilles, après tout, il m'a rien fait, mais je lui fais quand même du sale parce qu'il se la raconte et j'ai horreur des mecs comme ça, là. T'as trouvé plus fort que toi? C'est qui est plus fort que moi? C'est El Chapeau. El Chapeau qui a appelé un inconnu ce soir? Vas-y, ok, frère. El Chapeau. On en était où, les amis? Elles sont où, les juives? Ça te regarde pas, mon pote. C'est quoi, elles sont où, les juives? C'est un gitan, fais gaffe aux gitans. Mais arrête de faire gaffe aux gitans, frère. Si j'avais besoin d'un gitan, frère, ça sert à quoi? Ça sert à faire de la musique. Quand tu fais un mariage, ils sont là, ils prennent des trucs, ils font de zigane, frère. Ils habitent dans des caravanes. C'est pas des gens qui ont une maison avec des roues qui vont faire peur à qui que ce soit. Faudrait redescendre sur terre. D'accord? Ils mangent des hérissons, ces gens-là. Les gitans. Mais frère, les gitans, il y a que toi qui chie des gitans. Les gitans, c'est des voleurs de poules qui mangent des hérissons. Est-ce que tu penses sincèrement que François Hollande et Manuel Valls, quand ils se voient, ils checkent, ils vont manger ensemble du hérisson? Bah non, c'est un truc de... C'est la basse classe sociale, mon frère. Sarah Bibip fait quoi sur Péri? Elles sont bonnes, les juives? Hulkan, tu préfères hacker ou
Putain, mais vous allez trop vite, du calme, wow. Nique les tous. Ulcan, big up de Bretagne, big up à la Bretagne, Tupac. Elles sont comment les Israéliennes? Les Israéliennes sont très jolies. Bassem, il te cherche. Mais qu'est-ce qu'il va me chercher, Bassem, mon frère? J'ai insulté sa mère, tu tapes Ulcan, mère Bassem, et t'entends sa mère en train de lui chialer devant tout le monde, ok? Me parlez plus de ce tocard, là. Putain, vous m'avez saoulé. Il est en prison en ce moment même, en isolement, parce que c'est une lopette, d'accord? Tout le monde le sait. Inch'Allah, il se fait tuer par un noir, comme ils ont dit. Ils vont en faire leur beurette à Khal. Les manouches, frère, il y a des juifs. Vas-y, mais je rigole, je m'en bats les couilles, là. Vous m'avez saoulé, je disais ça comme ça sur les gitans. Je m'en branle des gitans, les gars. Et c'est tout, c'est vrai, leur maison, c'est des roulettes, on s'en branle. Non, en plus, arrêtez de faire genre que les Tziganes, ils étaient avec nous dans les camps de concentration. C'est vrai qu'ils y étaient, mais c'était les pires capots, ils suçaient les Allemands. Et en tant que catholiques, ils avaient le droit de mourir avec leur famille. Et c'était les pires salopes avec les Juifs à Auschwitz et les Gitans. Donc arrêtez de dire qu'on était ensemble dans les camps de concentration, ok? Arrêtez de vous inventer une vie, les Gitans. Suivant. Il y a un fils de pute qui siffle chez moi dans ces beaux perroquets. Tu fais du freaking ou tu payes freaking? El Chapeau a appelé ta mère? Non, il a pas appelé ma mère, mon frère. Je te jure sur la Torah d'Israël. Et écoute, si c'est... Bon, bref, peu importe. Un gitan sans roulotte, c'est un SRF, sans roulotte fixe. C'est vrai. Il s'appelle Rémi Renaldi El Chapeau. On va vérifier ça. El Chapeau s'appelle Julien, il n'est pas à Corba. Est-ce que vous pourriez apporter des preuves à ce que vous dites? Parce que c'est facile de dire il s'appelle Julien, moi je peux dire qu'il s'appelle Nostradamus, tu vois. Faudrait apporter une preuve à ce que vous dites. Hein? Les gitans, ils apprennent à leurs enfants à voler. Ben, un peu comme tout le monde. Hein. Comment tu fais pour rentrer de Tel Aviv aussi vite? Bah, je me suis télétransporté, c'est comme sur Pokémon. Tu vois ce que je veux dire? Tel Aviv, c'est pas non plus à 180 km de chez moi. Hein. Je mets 20 minutes pour venir. On veut bien apporter de preuves. Tu en penses quoi de la Thaïlande? Putain, toujours les mêmes questions. J'aime bien Periscope parce que c'est sympathique. On peut parler de trucs avec des nouvelles personnes qu'on connaît pas et tout, tu vois. Mais je trouve que pour la plupart, bon, de toute façon, ça c'est le reflet de la société. Vous avez en moyenne, comme j'ai déjà dit, des pénis de 13 cm et demi. C'est certifié. Et puis vous avez un QI moyen de 100. C'est statistique, hein, ce que je vous dis. Donc forcément, évidemment, je traîne pas que avec des Einstein ici. Oui, je suis passé sur France 2. El Chapeau cherche du buzz. Tu prends jamais ta R1? Non, je prends pas ma R1 parce qu'elle a un problème pour démarrer. Il faut que je fasse des trucs. J'ai la flemme en ce moment. Mais je m'en fous, frère, j'ai dit ça comme ça sur les gitans. Vas-y, tu veux que je dise d'autres trucs sur les autres races pour être politiquement correct? J'encule les Chinois, les Arabes, les Blancs et les Noirs, ok? J'ai pas dit les Juifs, évidemment. J'en suis un, sinon ça serait plus politiquement correct, ça serait de la démagogie. Suivant. Tel Aviv a l'air plus vivant? Ouais, Tel Aviv, c'est vivant, ouais. C'est qui El Chapeau? C'est un mec qui s'habille avec une burqa et qui veut jouer des shows en appelant des gens inconnus. Ulcan, il va bien, Crapule? Ouais, je crois qu'il va bien. T'as bientôt plus de thunes? Si, j'ai de la thune, grâce à Dieu. Tu connais Basel? Ça me dit quelque chose, c'est quoi ça déjà? Ulcan, t'es déjà venu à Mantes-la-Jolie? Ouais, je suis déjà venu à Mantes-la-Jolie. Putain. Fait vive l'Algérie. Ça y est, ça a disparu les messages. Il n'y a plus de messages. Ah non, c'est bon. Je viens de voir un truc. Oh non, pas les noirs. J'aimerais parler d'autres trucs, mais trop de remous qui racontent le même truc 10 fois par jour. Viens en France, salope. Mais viens en Israël, pétasse. Admin 2 ne fait plus de canular. Non. Putain, mais on parle tout le temps des mêmes trucs. C'est chiant. Il faut que je trouve moi un sujet parce que vous êtes vraiment merdique. Il est devenu quoi, Walid? C'est qui Walid déjà? Ah, Walid. Walid Jackson. Tu préfères l'argent
Je sais pas ce que tu as écrit la suite. Tu dis vive les youpines à Rebeu, mais je vais t'expliquer un truc, mon frère. Eh, si tu savais toutes les beurettes qui kiffent les juifs, je vais t'expliquer un truc. Quand une meuf maghrébine, elle commence à traîner avec des juifs, et qu'on commence à la faire rentrer dans des escroqueries, qu'elle voit les millions, qu'elle voit où on mange, qu'elle voit où on dort, ce qu'on conduit, et comment on baise, frère, sur la tête de ma mère, elle retourne plus se faire battre dans sa cage d'escalier. Mais c'est évident. Et tu serais une maghrébine, tu ferais pareil. Tu préfères quoi? Traîner avec des mecs, avec des survêtements troués, qui ont pour projet de devenir milliardaires en vendant des barrettes de shit? Ou alors traîner avec des mecs qui font vraiment du zéyo, frère? Je te jure, gros, si ta sœur, elle vient avec moi, c'est terminé, frère. Il n'y a plus de Farid, il n'y a plus de Karim, il n'y a plus de Rachid. Elle voudra que des Shlomo Bencheli. Tu vois ce que je veux dire? Allez, va coucher, frère. Tu penses quoi de l'euro, la monnaie? Je pense que c'est une monnaie, quoi. Je préfère le bitcoin. Les commentaires ont disparu. Je sais pas si c'est vous qui avez arrêté d'écrire, les gars. Ça a encore disparu. Ça disparaît tout le temps, cette saloperie, c'est ouf. Bon, bah, je vois plus que moi. Je me trouve vraiment sexy. Je vois plus les commentaires. Ça, c'est mon biceps. Vous remarquez que je m'entraîne jamais, que j'ai un biceps vraiment très développé. Regardez par rapport à la taille d'un briquet, c'est un briquet tout à fait classique. Hein. On observe la taille de mon biceps, on voit tout de suite que je suis un juif du ghetto, frère. D'ailleurs, vous dites tous que vous êtes des mecs du ghetto. Eh, je vois plus vos commentaires, ça sert à rien de parler. Ok? Vous êtes tous des mecs du ghetto, mais le ghetto c'est quoi? C'était les juifs qui étaient enfermés en Italie dans la place du ghetto. Le ghetto c'est nous. Il y a 10 ans, il y avait des petits chalalas, ils s'habillaient avec des jeans, genre tu vois, Ripley et tout, le style chalala. Tout le monde disait ouais c'est des tafioles. Aujourd'hui vous faites tous pareil les rebeux. C'est la vérité les gars. Vous kiffez trop notre style de youpa. Mais moi j'ai jamais kiffé le style chalala. Hein. C'est un truc de lopette. Enfin bon, chacun fait comme il veut. Voilà les amis. Je vois plus vos commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime très fort. Vous êtes vraiment magnifiques pour la plupart. Vous êtes des gens bien. Et voilà, paix sur le monde. À bientôt.